Bonjour à tous, bonjour Gérard Collomb. Bonjour. L'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron, pas trop jaloux de tous ces nouveaux soutiens qui arrivent un peu tous les jours, il y en a certains que vous en passeriez. Hein. Ah non, au contraire, Ah bon plus il y a de gens qui viennent soutenir Emmanuel Macron et plus on est content. Ça prouve que le petit mouvement qu'on avait lancé il y a un an a grossi et qu'aujourd'hui Emmanuel Macron est à la veille de devenir, je l'espère, président de la République. Alors d'abord ce soir, Emmanuel Macron affronte Marine Le Pen dans le débat de l'entre-deux tours. Il paraît qu'il menace de quitter le plateau s'il devient le punching ball de Marine Le Pen, c'est vrai ? Non, mais en même temps, si vous voulez, il ne veut pas se faire insulter pendant l'ensemble du débat. Vous voyez, il y a eu une intervention l'autre jour de Marine Le Pen qui a passé les 4/5 de son temps à taper sur Emmanuel Macron plutôt que d'expliquer son programme. Et le dernier 5e, c'était la partie où elle citait Monsieur Fillon, où elle plagiait Monsieur Fillon. Mais donc, cela montre qu'elle manque un peu d'inspiration. Il craint le chaos ? Non, il craint pas le chaos. Non. Il va être comme il est, souriant, bienveillant. Donc la bienveillance, vous croyez que ça suffira ? Ouais, en même temps, il a peur de prendre les coups ? il va attaquer sur effectivement le programme de Marine Le Pen. Vous voyez, par exemple, on voit bien qu'il y a un flottement extraordinaire dans cette dernière semaine on va parler de l'euro parce que ce sera l'un des sujets de ce soir. Mais est-ce qu'il craint de rendre les coups juste sur la personnalité ? Ah non, je crois qu'il est assez prêt. Il faut même plutôt peut-être lui conseiller de garder un peu de réserve plutôt que de vouloir rendre coup sur coup, parce que face à Marine Le Pen, ça peut très vite se transformer en combat de boxe. Et il ne doit pas faire cela. C'est un des conseils que vous lui donnez. Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il montre qu'il est déjà dans sa tête président de la République et donc qu'il a une certaine dignité. Alors Emmanuel Macron, il redoute que Marine Le Pen soit sur le registre de son père, Jean-Marie Le Pen, qui ce week-end disait « Il nous parle d'avenir, mais il n'a pas d'enfant ». Oui, c'est vrai, c'est une phrase qui l'a choqué, comme elle choquerait tout le monde. Ça veut dire qu'il n'est pas digne de gouverner la France parce qu'il est marié avec une femme et il a les enfants de sa femme et pas les siens. Donc ça, c'est totalement, je dirais, des phrases stupides, volontairement blessantes. Blessantes. Oui, blessante. Oui, blessante. En tout cas, c'est comme cela qu'il avait asséné cette phrase. Et en fait, Emmanuel Macron, lui, trouve cette situation tout à fait normale. Suffit de les voir avec Brigitte, ses enfants, pour voir que c'est effectivement une famille très épanouie. Jean-Marie Le Pen a aussi dit, il nous parle des travailleurs, mais c'est un ancien banquier. Oui, mais chacun a son histoire, si vous voulez. Moi, j'ai la mienne, Emmanuel a la sienne, et le problème, c'est pas de savoir d'où on vient, c'est de savoir si, ensemble, on sait où on veut aller, et ça, je peux vous dire, on le sait. Et quand on a entendu dire qu'il était possible qu'il parte du plateau si jamais il était trop agressé, on se dit que s'il n'est pas capable d'affronter Marine Le Pen, comment il peut affronter Donald Trump ou Vladimir Poutine, vous voyez ? Ça, si vous voulez, c'est une légende totale. Vous verrez qu'il ne quittera pas le plateau et il sera assez bon sur le plateau. Non, il est préparé à tout, aux affrontements futurs. Il sait bien, par exemple, que pour gouverner la France, pour lancer son grand projet sur l'Europe, il aura forcément à se confronter à des leaders qui, on va dire, ont un peu plus de puissance que Marine Le Pen. Alors, il se prépare encore ce matin. Vous êtes très proche de lui, hein. C'est ça, il se prépare, là, il lit encore ses fiches ? Oui, il est en train de travailler, la façon dont il va répondre. Je crois que les fiches, il les connaît par cœur maintenant. Donc c'est plus sur le style que sur le fond. Vous le voyez à midi, vous, à midi, oui, on discutera encore un peu avec lui. De quoi, exactement ? Sur le sujet du débat, si vous voulez, de la façon dont, sur les différentes positions, il va intervenir. Donc nous avions travaillé avec lui hier sur ce sujet, et donc il va nous dire comment il a travaillé, lui, hier après-midi et hier soir. Et puis à partir de là, on donnera les derniers conseils, les derniers ajustements. Ce serait quoi votre dernier conseil, à votre avis ? C'est de rester très calme et maître du sujet. Et vous allez l'accompagner au débat ? Oui, je l'accompagnerai au débat, oui, avec Richard Ferrand, avec Brigitte. Avec Brigitte, son épouse, et Richard Ferrand. Vous êtes tous les trois. On fait une équipe. C'est le trio de tête, c'est ça ? C'est pas trio de tête, c'est simplement l'amitié. Je crois que depuis des mois, on a fait à la fois évidemment un grand parcours sur le plan politique, mais en même temps, c'est une amitié profonde qui s'est liée. Le vrai enjeu de ce soir, c'est de révéler des caractères, finalement, parce que les programmes, on les connaît un peu, non ?
Les programmes, on les connaît un peu. Je crois pas que les Français les connaissent. Vous voyez, sur les marchés, quand même, il y a beaucoup d'interrogations sur le programme de Madame Le Pen. Les gens sont très dubitatifs. Et je dirais que l'arrivée de Monsieur Dupont-Aignan a encore rajouté de l'interrogation. L'euro, donc, sera l'un des grands sujets ce soir, surtout depuis que Marine Le Pen n'en fait plus sa priorité. Marion Maréchal Le Pen a déclaré « On doit passer de 21 à 51%. Il est donc logique que nous allions vers une majorité présidentielle. » Donc pour aller à 51%, Marine Le Pen, elle est prête à faire évoluer son programme. Oui, enfin, si vous voulez, quand vous dites en mars, début mars, que 70% des dépenses que vous faites est liée à la sortie de l'euro, et puis que 8 jours avant, vous dites finalement, est-ce que je vais sortir de l'euro ? Est-ce que je vais pas avoir en même temps des euros et des francs ? Est-ce que je vais mettre une monnaie commune ? Ça veut dire que vous n'êtes sûr de rien. Et donc, moi, je serais français, je me dirais, mon livret de caisse d'épargne, waouh, est-ce que je vais pas le voir dévaluer ? Je vais avoir dans mon porte-monnaie à la fois des francs et des euros. Comment ça va se passer ? Je suis chef d'entreprise, je vais payer mes matières premières en euros, et puis je payerai mes salariés en francs. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est la multiplication des portefeuilles avec des monnaies différentes. Ça ne marchera pas, et les Français le pressentent bien. Ce sera une catastrophe pour la France. Et le mot patriote devrait aussi être au cœur du débat. Emmanuel Macron a prévu des phrases comme « Vous n'avez pas le monopole du patriotisme ». Il est clair que nous définissons comme des patriotes. Si quelqu'un aime la France, aime par exemple sa langue, c'est Emmanuel Le Pen. Je dirais qu'en matière de culture, c'est qui ? Vous avez fait un lapsus là, non ? J'ai dit. C'est l'amour de la langue. Emmanuel Macron aime. Emmanuel Macron, vous avez dit Emmanuel Le Pen. Attention. Aime la langue, c'est effectivement Emmanuel Le Pen. Quand on voit Madame Macron, voyez, vous là, faut pas les confondre. Lorsque l'on voit effectivement Madame Le Pen, on voit bien que elle n'a pas la culture que peut avoir Emmanuel Macron sur la langue, l'amour des paysages de la France. Il en parle de manière merveilleuse. Dans les 2 premiers chapitres de Révolution, moi, je suis ébloui comme prof de lettres. Je lis ça. Et alors, vous êtes agrégé de classique, ces discours, il manque pas un peu de souffle quand même, non ? Non, au contraire, si vous voulez, il les écrit très très longtemps à l'avance, peut-être trop longtemps parce qu'il corrige jusqu'au dernier moment. Bon, le sujet ce soir, peut-être, ce sera aussi qui sera le Premier ministre d'Emmanuel Macron. On le sait toujours pas. Alors bon, s'il a donné un indice, un homme ou une femme avec ça ? Vous pouvez pas nous en dire plus ? Jusqu'au dernier moment, évidemment, il réfléchit. C'est pas aujourd'hui qu'il va donner la composition de son équipe. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans sa tête, il y pense depuis un certain temps. Il a arrêté son choix, vous savez ? Je crois, oui. Vous pouvez nous donner des indices ? Non, parce qu'il n'y a que lui qui sait cela. Je vous suggère des noms. Alors, je vous donne des noms, vous me dites. Non, mais... Marine Le Pen parlait de Laurence Parisot, l'ancienne patronne des patrons. Chacun, vous avez vu, toute la planète est candidate au titre de Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc c'est flatteur pour lui, parce que ça montre que les gens pensent qu'il va gagner. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il veuille dire qui, effectivement, sera son Premier ministre. Il y a Manuel Valls aussi. Emmanuel Macron a dit qu'il pourrait participer à la majorité présidentielle, même s'il y a des désaccords. Oui, moi je pense que Manuel Valls peut participer à la majorité présidentielle, et en particulier qu'il serait dommage qu'il soit battu dans sa circonscription. Il pourrait faire partie du gouvernement, éventuellement ? Je poursuivrai partie. On n'en est pas là. Bayrou, Cazeneuve, Borloo, Le Drian, il y en a des susceptibles premiers ministres. Il y en a. Et vous pourriez en ajouter encore bien d'autres. Christine Lagarde, on dit aussi. On dit aussi Lagarde. Du FMI, non. Vous savez, je crois que personne ne sait aujourd'hui ce qu'Emmanuel Macron pense et qui il veut nommer Premier ministre. Vous dites que Marine Le Pen n'est pas républicaine, elle dérape comme son père. Cette rediabolisation du FN, est-ce que vous ne pensez pas, vous ne craignez pas qu'elle soit contre-productive ? Si vous voulez, lorsque l'on voit ce qu'elle dit sur le Veldiv, par exemple, on s'aperçoit que ce que disait Jean-Marie Le Pen sur la Shoah n'est pas très loin. C'est-à-dire que le naturel, il revient très vite au galop. Donc vous entendez continuer à la rediaboliser ce soir ? C'est pas diaboliser, c'est dire ce qu'elle est, parce que vous voyez, c'est les voyages sans retour. Lorsque, par exemple, elle dit moi je vais mettre au pas les journalistes, l'administration, la justice, on peut se dire c'est juste des phrases. Sauf que on a vu dans l'histoire, dans certains pays, que ce qui était dit
était ensuite fait et qu'il y avait des voyages qui étaient sans retour. Vous culpabilisez un peu les électeurs, hein, mais est-ce que vous ne devriez pas aussi essayer de convaincre, par exemple, de leur donner envie, en tout cas, de voter pour vous? Est-ce que vous comprenez les Non, mais alors, je vais vous dire, l'essentiel, si vous voulez, de notre projet, c'est justement de s'attaquer à la réalité de la France. Nous voyons bien les 3,5 millions de chômeurs, la précarisation d'un certain nombre de territoires, et c'est à ces questions que nous voulons répondre. Autour de deux notions. Libérer, protéger, faire en sorte que nous redevenions plus compétitifs et qu'en même temps, parce que nous sommes plus compétitifs, le travail en France paie mieux et qu'il y ait moins de chômeurs. C'est les grandes questions de notre pays. Mais vous comprenez aussi que pour les mélenchonistes, de savoir que vous ne voulez pas retirer la loi El Khomri-Macron ou que vous comptez gouverner par ordonnance, ça leur donne pas forcément envie, hein. Mais la loi El Khomri, si je puis dire, c'était la tête d'épingle d'une loi beaucoup plus importante que voulait faire Emmanuel Macron, qui était, vous en souvenez, la loi Noé, où il comptait traiter toutes les questions qui avaient trait au travail, qui font que notre économie n'est pas compétitive. C'est redonner un élan à notre économie. Vous voyez, il n'y a aucune fatalité que nous ayons un déficit commercial de 50 milliards et que l'Allemagne fasse 200 milliards d'excédent. Nous voulons relancer la France. Et gouverner par ordonnance, ça veut dire, il tire les leçons des quinquennats passés. Il faut aller vite. Et il a totalement raison. Vous voyez, moi, lorsque j'ai été élu maire de Lyon, il y avait des gens, la première fois, il y avait des gens qui me disaient, mes amis, mais Gérard, pourquoi tu vas si vite? On a 6 ans. Je vous assure qu'il faut aller très vite si véritablement vous voulez changer le pays. Donc même de façon autoritaire? Oui, c'est pas autoritaire, c'est les moyens de la Constitution. Il y a un vote au Parlement sur les ordonnances. Donc il y a un grand débat. Mais après, on ne fait pas que débattre pendant 5 ans, on y va et on réforme tout de suite. François Baroin va diriger la campagne des législatives pour la droite, sénateur, maire, comme vous. Est-ce que vous pourriez, vous, diriger la campagne des premières législatives d'En Marche ? En tout cas, j'y apporterai ma part, vous savez. Est-ce que vous pourriez diriger cette campagne, vous? C'est Emmanuel Macron qui le dira. Mais dans cette campagne, moi, j'ai été toutes les semaines au travers les 4 coins de la France pour effectivement essayer de convaincre, de porter le programme d'Emmanuel Macron, de le vulgariser, de le populariser. Donc vous pourriez diriger la campagne. De manière à ce que les Français s'en emparent. En plus, Monsieur Baroin, je le connais bien, puisque nous venons des collectivités locales. Vous voyez, il est un peu dans le grand n'importe quoi. Je me contente des collectivités locales. Au début, prélèvement sur les collectivités locales, 20 milliards d'euros, c'était énorme. Donc, il ne sourcillait pas. Pour reparler de vous, vous pourriez diriger la campagne des législatives avec Richard Ferrand, en tout cas, si Emmanuel Macron nous le demande, nous le ferons comme nous l'avons fait depuis 6 mois. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous. Votre père était ouvrier métallurgiste, syndiqué CGT, et votre mère était femme de ménage. Donc, vous venez vraiment du peuple. Est-ce que vous comprenez, aujourd'hui, les hésitations des classes populaires? Je comprends qu'ils s'interrogent sur leur présent et leur avenir. C'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas déclassé dans cette société mondialisée? Mais on ne reviendra plus à l'époque de mon père. Et d'ailleurs, c'est heureux. Vous voyez, il est sorti de l'école à 13 ans. Il a travaillé toute sa vie durant. Il a travaillé dans le même métier, pratiquement. Ce n'est plus cette époque. Mais vous comprenez qu'Emmanuel Macron ne les... Oui, mais en même temps, il va leur redonner la capacité, effectivement, de voir leur travail valorisé. Moi, mon père était un amoureux du travail. Ce qu'il m'a légué, c'est justement cet amour du travail. Et ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est remettre le travail au cœur de la société et faire en sorte qu'il paye. Ça parle aux couches populaires. Merci beaucoup, Gérard Collomb. La suite de la matinale, François.